Bonjour chers tous, Adama Junior Silla, gérant de Didi Eco-Phyto, bienvenue chez nous. Didi Eco-Phyto est une entreprise spécialisée dans la conservation des denrées stockées et aussi de l'hygiène publique. Les denrées stockées, c'est tout produit agricole qui fait objet de stockage avant son utilisation, soit industriel ou même à l'export. Donc comme denrées stockées, nous avons le cacao, le café, l'anacarde, le maïs et tout ce que vous connaissez un peu généralement. Donc nous sommes spécialisés dans ça. Nous travaillons à maintenir la qualité et le caractère comestible de ces denrées-là pour les industries. Didi Eco-Phyto naît à la suite de la lecture du décret de commercialisation de cacao à l'export qui m'a permis de découvrir un secteur d'activité sur lequel il n'y avait aucune information. Le secteur du traitement phytosanitaire en Côte d'Ivoire est très réglementé et soumis à obtention d'agrément. Nous, pour exercer, il nous fallait obtenir 2 agréments. Un premier agrément en qualité d'applicateur pour nous permettre de manipuler les produits phytosanitaires, mais un second qui allait nous autoriser à traiter les fèves de cacao et de café à l'export. Il nous a fallu 2 ans pour l'obtenir parce qu'il fallait d'abord mettre l'entreprise aux normes pour pouvoir l'obtenir. Donc pour une jeune entreprise qui se crée, il fallait nous trouver, pour ne pas dire aménager un local selon des spécificités. Il fallait trouver du matériel, un certain nombre de matériel pour pouvoir exercer. Il fallait avoir du personnel qualifié, donc formé, assuré, déclaré aussi à la CNPS. Il fallait aussi s'acquitter d'une caution bancaire auprès de la banque pour pouvoir obtenir ça. Pour surmonter ces difficultés, j'ai dû restructurer l'entreprise autour de 2 pôles essentiels. Donc, un pôle administratif pour gérer tout ce qui était contact avec les clients, facturation, que je gérais moi-même sans salaire. Ensuite, un pôle technique où il y avait un seul agent qui se chargeait de délivrer les services. Aujourd'hui, Didi Eco-Phyto offre des services dans le domaine de l'hygiène publique, donc les 3D, désinsectisation, dératisation, désinfection, mais avec une spécialisation en traitement des denrées stockées. En Côte d'Ivoire, la technique utilisée, c'est la fumigation. Donc on offre des services de fumigation pour toutes les denrées, café, cacao, anacarde à l'export, mais également à l'entretien. Le traitement des cales des navires, des silos, des entrepôts de stockage et autres. Nos cibles principales sont les exportateurs, les importateurs également, les entreprises agro-industrielles qui font du stockage avant de transformation, mais aussi plus généralement des particuliers qui veulent se débarrasser de leurs nuisibles. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes numériques, TikTok, LinkedIn, Facebook, Didi Eco-Phyto, mais également dans les annuaires en ligne spécialisés. Une simple recherche Didi Eco-Phyto va vous conduire vers nous. J'étais plongé dans le quotidien de tout entrepreneur, la recherche de nouveaux clients, la satisfaction des clients, à telle enseigne que ça m'a isolé. Intégrer un Cube Ivoire m'a permis d'initier un projet en recherche et développement pour l'avenir de notre secteur. Ensuite, m'a permis d'appartenir à un réseau, de bénéficier de formations et surtout d'un coaching qui nous a permis de diversifier nos activités. Didi Eco-Phyto existe depuis 5 ans pratiquement. Nous avons pu obtenir l'agrément, nous conservons l'agrément. Notre chiffre d'affaires est en nette croissance. Nous sommes passés de 2 à 10 employés. À Didi Eco-Phyto, nous ambitionnons de devenir les leaders du traitement phytosanitaire des denrées stockées en Afrique et surtout contribuer au développement du secteur de l'agrotransformation à travers des solutions innovantes. C'est dans cette optique que nous avons, avec un Cube Ivoire, développé une solution qui s'appelle Didi Smart Phyto, qui vise à offrir des services organiques, donc plus respectueux de l'environnement pour le traitement phytosanitaire des différentes denrées. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir bénéficier de cette innovation.
Mon message à l'endroit de la jeunesse, c'est de croire en ses forces, de passer à l'action, d'essayer de donner vie à leur projet, mais de se faire accompagner. Se faire accompagner leur permettra d'éviter certaines erreurs. Aussi, je les invite à être patients et à ne pas calculer les efforts qu'ils font. Un jour, ça finira par payer.